Au Togo, l'établissement de l'acte de naissance va être rendu gratuit. Le gouvernement a présenté mercredi l'ébauche de ce projet. Le dossier est confié au ministre d'État Payado Aboukessi qui doit présenter dans de brefs délais des modalités pratiques de sa mise en œuvre. Réunie en Conseil des ministres, le gouvernement a écouté une communication relative à l'application de la gratuité de l'établissement de ces actes de naissance au Togo. Elle a été présentée par le ministre d'État, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. À votre niveau, cela a déjà commencé, Pasteur Edo? Je pense que nous, à la commune Golfe 2, comme dans d'autres communes, bien sûr. La gratuité de l'acte de naissance est déjà effective. Donc je crois que c'est une décision qui va être activée. Déjà, ça y est. Je pense que c'est le fait que vous avez commencé, on voit que ça a de succès. Oui, ça a de succès parce que quand vous venez chez nous, vous faites déclaration d'acte de naissance, vous ne payez rien. Vous ne payez rien, c'est gratuit. La commune Golfe 2 et dans d'autres communes, c'est gratuit. Maintenant, ça va s'élargir parce que de l'intérieur, les gens nous appellent pour dire qu'on leur demande 2 000, on demande 3 000, on demande ceci, mais ils ont appris que chez nous, c'est gratuit. Bon, donc vous voyez, donc ce qui veut dire que nous on le fait, mais à l'intérieur, dans d'autres communes, ça ne se fait pas. Maintenant, on veut rendre ça général de manière sur tout le territoire national, la gratuité de l'acte. Donc c'est affaire parce que c'est pour encourager les gens. Vous savez, il y a la pauvreté, il y a la misère. Il y a des gens qui donnent naissance à des enfants, mais ils n'ont rien. Même si vous dites 1000 francs... Les enfants sont restés comme ça. Même si vous dites 1000 francs, ils ne seront pas en mesure de payer 1000 francs. Et du coup, 45 ans, le délai est folklore. 45 ans, le délai... 45 jours, le délai est folklore. Et puis, il faut aller maintenant... Est-ce qu'ils auront l'argent pour faire un jugement supplétif? Parce que le jugement supplétif, il faut de l'argent pour faire le jugement supplétif. Ils n'ont pas 1000 francs, 2000 francs pour déclarer, pour faire l'acte de naissance de l'enfant. Est-ce qu'ils seront en mesure de faire le jugement supplétif? Et donc, tout ce que cela pose comme problème quand les enfants grandissent au niveau de ce PD pour aller aux examens, pour aller à l'apprentissage, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui n'ont pas de pièces. Parce que tant que vous n'avez pas l'acte de naissance, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas faire la nationalité, vous ne pouvez rien faire. Donc vous serez sans pièces. Donc je crois que le fait de rendre général aujourd'hui la gratuité de l'acte de naissance, c'est une bonne chose. Et quand vous parlez de l'école gratuite, c'est-à-dire primaire, collège et lycée. Après l'école publique, c'est l'acte de naissance. Dans les écoles publiques. Bientôt gratuit. Vous savez, on va commencer la semaine prochaine. On verra, avant de pouvoir évaluer, apprécier la chose, c'est sur le terrain. Parce que les problèmes y seront certainement. Donc c'est sur le terrain, mais nous reconnaissons quand même que ça... Moi, je ne trouve pas de problème dans cette histoire. Certaines mesures sont prises parce que nous avons parlé quand même. C'est tout. Les enseignants dans les établissements puisent l'argent dans les frais de scolarité et d'instruction pour... Bon, maintenant qu'il n'y a pas ça, l'État compense. Maintenant qu'il n'y a pas ça... C'est tout. Il faut le faire. L'État dispose de moyens pour le faire. Pour que les gens n'introduisent malicieusement d'autres frais parallèles pour compenser ce vide-là. Voilà un peu la situation. Vous l'avez dit tout à l'heure, les gens donnent naissance à des enfants, mais n'ont pas forcément de moyens pour faire des actes de naissance. Ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. S'ils n'ont pas de moyens, dans un mois, ce n'est pas obligatoirement dans 2 qu'ils l'auront. Effectivement. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, moi, l'histoire du délai, là, même, ça n'a même pas de sens pour moi. Dire que vous donnez naissance à un enfant, vous devez faire 45 jours obligatoirement. Vous avez 45 jours obligatoirement pour avoir la déclaration. Qu'est-ce qu'ils font? Nous sommes alliés sur un droit, le droit occidental. Voilà. Et il faut revoir. Oui, dis-moi, qu'est-ce qu'ils font de ce délai? Mais là-bas, les pièces sont gratuites. Jusqu'à la nationalité. Qu'est-ce qu'ils font? Jusqu'à la nationalité. C'est gratuit là-bas. Et tellement décentralisé au point où si vous allez en France maintenant, vous pouvez demander la nationalité dans n'importe quelle justice. Vous introduisez ça au niveau de la préfecture et autres. Et après, les nationalités, les pièces de nationalité, tout ça là, vous obtenez dans les greffes un peu partout. Vous allez au Bénin ici, vous pouvez demander la nationalité à n'importe quelle justice là-bas. On vous établit là. C'est la justice. On n'a qu'un seul. De Lomé à Djankassé. Service. De Djankassé plutôt à Senkassé.
c'est à Lomé seul que vous devez venir. Non, et vous voyez ce qui se passe maintenant. Ils déposent dans les préfectures et on envoie le bordereau ici. Voilà. Oui, mais c'est à Lomé. C'est à Lomé que tout se fait. Dans le délai, c'est à Lomé que tout se fait. Qu'on ramène à Dapan, qu'on ramène à. C'est à Lomé que tout se fait. C'est difficile. C'est à Lomé que tout se fait. Alors qu'on peut quand même charger les justices là-bas. Les justices ne seront pas là pour pouvoir s'occuper des problèmes fonciers pour voler les terres des gens. Non. Ils sont là, c'est pour quand même ces œuvres-là. Ouais. C'est pour ces actes-là. C'est pour ces documents-là. On n'a qu'à les habiliter à le faire. Et quand vous allez au service de nationalité, c'est bondé de monde. Ouais. Les gens, ils vont... jusqu'à maintenant. Les gens font même... Les gens ont fait des demandes depuis des mois. Les gens font même depuis des mois. Je dis 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ils n'ont pas... Depuis le début de l'année, un élève a déposé... Il me taquine tout le temps. Je refais les rallonges pour voir si on peut avoir... On n'a pas dit que le dossier, il y a des problèmes. Mais jusqu'alors, plus de 6 mois, plus de 1 an, on n'a pas encore... Cette histoire de nationalité, la façon dont c'est conçu, les réformes là, c'est un échec. Ouais. Il faut revoir les choses. L'histoire de duplicata, là, ça n'a pas de sens, absolument pas de sens. Parce que s'il faut mettre des jours durant pour obtenir ces duplicata, alors que vous pouvez faire légaliser. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et là, vous payez 1000 francs pour le duplicata. 1000 francs pour le duplicata. Et c'est valable seulement pour un seul dossier. Oui, pour un seul dossier. Dans ce cas, autant photocopier et augmenter les frais de timbre à 1000 francs et c'est tout, non? Au moins dire aux gens que le duplicata, là, quand on fait un duplicata, vous photocopiez et vous légalisez au moins. Mais ça ne se fait pas, c'est le duplicata. Non, c'est la légalisation qu'ils ne veulent pas. Alors, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Maintenant que l'autre problème, c'est que ceux qui ont le certificat de l'identité ancien, eux, ils photocopient. Nous, on photocopie, les gens photocopient pour légaliser. Oh, mais dans certains documents, on n'accepte pas, hein. Non, on n'accepte pas les anciennes pièces. On n'accepte pas les anciennes pièces. On va vous dire, il faut aller... Donc, c'est ce qu'on utilise. Il y a des milliers qui ont lancé certificat de nationalité. Et c'est ça qu'on utilise. C'est ça qu'on utilise. Bon, donc, vraiment, il a touché un point. Le duplicata de 1000 francs, là, mais ramenez ça au niveau des timbres. Je ne veux pas aller dire pour dire que je ne veux pas un mot dur. Non, on ne va pas être dur. Non, je ne veux pas. Il ne faut pas utiliser les gros mots. On n'a pas besoin. On va proposer. Voilà, on va proposer. Ça n'arrange pas les citoyens. Parce que quand vous allez vous déposer 2-3 jours avant de venir prendre le duplicata. 3 jours. 72. 3 jours. Alors que vous en avez besoin pour quelque chose. Que vous photocopiez, vous allez vous légaliser et puis vous faites votre dossier. Et donc vous payez 1000 francs pour un seul duplicata. Non, je crois quand même que... Et même pour avoir, quand vous parlez de... Mais quand vous parlez de nationalité, là, je pense que la présence est physique, hein. Vous dites que la présence est physique parce que vous devez venir avec les photos et tout ça là. C'est comme ça. Mais non, mais je pense que au moment où nous tous nous battons, en tout cas, voilà, on parle de la décentralisation et que l'administration se rapproche par l'effort des gouvernants. L'administration se rapproche peu à peu des administrés. Je pense que ça n'a pas de sens qu'on puisse encore tout concentrer entre les mains, voilà, d'un seul service pour dire que c'est là-bas seul que vous irez pour avoir les duplicata. Et ça pénalise les citoyens. Ce n'est pas bien. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'augmenter les frais de timbre. Si vous voulez, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais à partir du moment où on prend les duplicata à 1000 francs, augmenter les frais de timbre, on sait que si tu veux légaliser ta nationalité, c'est à 1000 francs le timbre. C'est tout. C'est tout. La nationalité, c'est un droit constitutionnel. Ah oui, je suis parfaitement d'accord. Chaque citoyen a droit à la nationalité. Et maintenant, vous qui n'avez pas, si vous n'avez personne proche, parent, qui a un acte un certificat de nationalité, il faut aller au certificat d'origine. C'est là le problème. Le certificat d'origine. Vous pouvez dépenser plus de 20 000 francs. Ailleurs, les gens dépensent. On a demandé les gens ailleurs 30 000 francs ailleurs. D'autres contrées, 20 000 francs. Parce qu'il faut payer ceci, il faut payer la gendarmerie. Au même moment, on reconnaît que l'établissement de naissance au Togo ne coûte que 1500. Mais on remarque que tellement d'enfants n'en ont pas au Togo. Ce n'est pas aussi l'ignorance. Les gens font des enfants, mais ne sont pas informés. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'il faut leur établir ça aussi. Il y a aussi l'ignorance et puis il y a aussi la pauvreté. Parce que les gens n'ont pas de moyens. Ah, vous avez 1500 francs dans certains milieux, c'est difficile, c'est énorme. En tout cas, c'est un gros sou. Et quand on sait que la science... C'est ça, là, quand vous sortez de l'acte de naissance pour aller au jugement supplétif, il faut parler de ça, c'est ça. Le jugement supplétif qu'on accepte que les actes de naissance, que les tribunaux délivrent
Mais si les tribunaux peuvent délivrer des jugements supplétifs, pourquoi les tribunaux ne peuvent pas délivrer la nationalité? C'est le cas de nationalité. Il faut le faire. Ça n'a pas de sens. C'est vrai quand même qu'on va vous parler de la sûreté, la sécurité. Mais est-ce qu'en justice, il n'y a pas de sécurité? Non, mais c'est ce qu'on nous dit souvent. Mais comment? On a constaté à un seul endroit pour pouvoir vérifier. Non, vérifier quoi? Il peut y avoir des fraudes, il peut y avoir ceci. Mais pour les jugements qui se font dans tous les tribunaux. Alors que l'acte principal qu'il faut avoir, c'est l'acte de naissance d'abord. C'est le premier acte qu'il faut avoir avant d'avoir la nationalité. C'est ça qui est censé... Avant d'avoir toutes les autres pièces. Et c'est ça qui est censé être plus sécurisé. Mais ça se fait dans tous les tribunaux. Voilà. Ça se fait dans tous les tribunaux. Maintenant, ce qui va sortir l'acte qui va sortir de ça, c'est ça qui pose problème. Mais on comprend pas. On ne peut pas alourdir comme ça le truc des citoyens. Parce que mais il faut revoir les choses. Surtout les lourdeurs, là, parce que vous arrivez des fois à certains endroits pour fournir les pièces, vous fournissez l'acte de naissance et vous fournissez la nationalité. Ah ouais, que ça n'a pas de sens. Vous aurez pu, dès que vous avez la nationalité. Parce que c'est sur la base, c'est sur la base des naissances qu'on attribue la nationalité. Sans naissance, vous n'avez pas la nationalité. Ouais. Donc on demande la nationalité. La nationalité. Ceux à qui on a octroyé la nationalité. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a fait la carte d'identité une fois, 2 fois, 3 fois, a fait le passeport 1 fois, 2 fois, 3 fois. Un jour, il va pour renouveler, on lui demande que sa naissance a des problèmes. 3 fois, 4 fois. Non, là-dessus, qu'est-ce qui se passe? La nationalité a des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? L'État a déjà délivré. Vous posez la question de savoir pourquoi on n'a pas pu décider ces problèmes avant. Non, avant, il y avait un certain nombre de paramètres qui n'étaient pas pris en compte sur la régularité des actes. Maintenant, quand on vous dit que l'acte n'est pas régulier, que vous avez plusieurs numéros avec quelqu'un. Voilà, ce n'est pas que quoi là. Voilà, c'est comme ça. C'est à cause de ces erreurs-là. Et donc, on demande aux gens de corriger pour pouvoir rentrer dans les bases de données. Vous voyez que maintenant, quand ça arrive au contentieux, voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est comment accélérer comment on dit, ces contentieux-là, de façon à ce que ça soit solutionné rapidement. C'est ce qu'il faut faire. Mais le fait de dire que la pièce n'est pas conforme à ce que cela doit être, le problème ne se pose pas. Si ce n'est pas correct, ok, la pièce n'est pas correcte. Maintenant, il faut régulariser. Pour régulariser, il ne faudrait pas que ça soit vraiment et c'est ce que les gens pour le quoi là. Ouais, les gens souffrent. Quand il y a problème, on trouve immédiatement une solution. On n'a pas besoin de 1000 ans pour trouver la solution. Vous retournez à votre lieu de naissance. On dit il n'y a pas de. Il faut recorriger. Vous ne reconnaissez pas. Il n'y a pas d'archives dans ce pays. Il n'y a pas d'archives qui tient. Un état civil qui est en banco. Mais allez à la Bibliothèque nationale. Qui bénéficie quand même de certaines expertises élevées pour pouvoir entretenir les documents. Regardez l'État même. Non, tu parles de quoi? L'État même des pièces. Je parle de la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale. C'est une honte. Ouais, c'est ça. En tout cas, je le dis. Je pense que c'est un Allemand, non? C'est un Blanc qui était venu, un Allemand, je pense, qui est venu même nous aider à faire quoi là? Mais je pense qu'il y a quand même des archivistes bien formés au Togo, des archivistes qui maîtrisent leur boulot. Et je pense que il faut refaire les choses dans tous les sens. Maintenant qu'on est normaliser les choses. Comme il le dit, comme je dirais tout à l'heure, on n'a pas de bibliothèque nationale, on n'a pas de musée national. C'est cette histoire-là, c'est ce musée ça. Musée. C'est ça? Quand vous parlez des congrès là? Non, quand même. On doit refaire. C'est des sources de revenus, hein. Vous savez? Oui, c'est des sources de revenus. Ça doit nous rapporter des milliards. Des milliards? Les musées là. Quand vous allez, l'histoire a 2 aspects. En tout cas, le tourisme a 2 aspects. Il y a les sites que Dieu vous donne naturellement. Et les sites que vous-même vous créez. Mais il faut créer aussi. Visiter. Vous reconstituez l'histoire. Il y a des sites qui sont reconnus par l'UNESCO. En Chine, c'est ça qui leur fait de l'argent. En Chine, ils gagnent de l'argent, des milliards là-bas. Oui, c'est des milliards d'argent. Je pense qu'au Togo, on doit revoir tout ça là. Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous rapporter beaucoup d'argent que nous négligeons et nous regardons sur autre chose. Le tourisme, mais imaginez maintenant qu'on refait
le musée national, et on vous dit que cette pipe-là, c'est ce que Papa Augustino de Souza fumait, le père de l'indépendance. Voilà, cette botte-là, de cuir-là, c'est ce que portait Sylvanus Olympio pour aller quoi là. C'est ce pagne traditionnel, c'est ce qu'il avait posé sur. Les gens iront, les gens amèneront les écoles, les élèves, les étudiants, les quoi là pour visiter là-bas. On dit que vous voyez le tricot là, c'est ce que Yadema portait quand il était en guerre d'Indochine. Hein? On refait les choses, l'histoire se refait. Ça reconstitue. Vous reconstituez l'histoire plutôt, l'histoire se reconstitue. Vous reconstituez avec aussi des scènes qu'on sculpte, hein? Que les sculpteurs redessinent ou que les artistes remontent pour vous parler de tel. Mais quand on vous met maintenant un monument là-bas, on vous met un buste là-bas. Et on dit que ça, c'est Ditry. C'est le fondateur de l'Omé. Sous forme de Panthéon. Bien sûr. Mais c'est ça. Vous pensez que les gens ne vont pas visiter là-bas? Et nos enfants ont besoin de connaître le musée. Ah oui. Nos enfants, les élèves ont besoin, nos enfants ont besoin. Mais allez-y voir. Quand on dit semaine de musée, quand on semaine de trucs, les personnes, on ne va nulle part. Attendez, c'est vous qui donnez. Ce n'est pas de la superstition. Voilà, c'est vous qui donnez la valeur à la chose. Vous conférez l'identité à la chose et la chose devient telle. C'est tout comme. Prenez l'image de Jésus. Jésus n'est pas européen, mais dans la plupart des schémas, on voit Jésus européen. Et c'est resté comme ça. Et c'est resté comme ça. Parce que c'est l'image de celui qui a eu à interpréter le rôle de Jésus dans un des films là. Et ça là, c'est resté. La personne là aussi est devenue. Mais on l'a fait parce qu'il y a quand même des artistes qui se sont inspirés. Par exemple, Hoffman qui s'est inspiré. Il y a Michel-Ange aussi. Qui ont eu l'inspiration pour redessiner Jésus. Donc on a essayé de maquiller celui-là qui a joué le rôle dans ce sens, se basant sur l'écriture. Et aujourd'hui, tout le monde, quand il voit ce visage, on pense que c'est Jésus. Non, je crois quand même que les actes. Donc, maintenant, pour les actes, les actes de naissance, cette gratuité va impacter forcément. Non, je crois quand même que, comme je le dis, ça va impacter. Mais comme on l'a dit, il faut également une information autour de cela. Oui, il faut une information. Il faut que quand le test sera adopté, il faut quand même que dans les communes, qu'on puisse réellement le mettre en application. Donc, c'est très important, ces actes-là. Peut-être à certains niveaux, par exemple, quand vous parlez de la qualité et autres, les frais, quand la durée de validité, par exemple, de carte d'identité ailleurs, c'est 10 ans. Au Togo, c'est 5 ans. Donc, c'est des choses, on peut aller à 10 ans aussi chez nous. On peut aller au passeport 10 ans à la durée de validité. Donc, c'est des choses que nos compatriotes... Si vous voulez doubler le coût, vous doublez le coût. Et on est à 10 ans. À 10 ans, et c'est tout. Et on est libre. On est libre. Voilà. Chaque année, il faut aller... Il faut aller, c'est toujours le même... Et quand vous allez, moi, j'ai déjà fait la carte d'identité 5-6 fois. Quand j'y vais... Il suffit juste de taper mon nom, on me retrouve toutes les pièces. Les pièces, j'ai déjà constitué les pièces. Ouais. Est-ce que j'ai encore besoin de reconstituer encore d'autres pièces? On évolue, on est en train... Je pense actuellement, les numéros que nous portons, c'est les numéros qu'on garde toujours. Qu'on garde toujours. Donc ces numéros... Je crois que tout ça là, on devait les garder. Et puis quand vous voulez les voir, on vous fait ressortir ça. C'est ce que les citoyens veulent. C'est-à-dire, il faut la célérité dans le traitement. Le coût est pour réduire. Mais c'est ça, qu'on en arrivera. Dont les citoyens ont besoin. Donc c'est très... On en arrivera. Puisque nous sommes dans ce chapitre-là, juste, je vais enchaîner. Il y a un problème aujourd'hui. Concernant 3 CEG qui sont transformés en lycée. Le CEG de Zobedi dans le canton d'Arépé, le CEG de Momé-Bavé dans le canton d'Afagnan, dans le canton d'Afagnan, et le CEG d'Avegoudigan dans le canton de Momé. Quoi, les élèves n'ont pas de naissance? Non, ces CEG ont été transformés en lycée par l'arrêté du 2 juillet 2021. Mais à notre grande surprise, le 14 septembre dernier, il y a un retrait, un autre arrêté qui retire la transformation de ces CEG en lycée, alors que, par exemple, quand vous prenez Avegoudigan, et depuis que l'arrêté est sorti pour transformer le CEG en lycée, les populations ont collecté presque 7 millions. Et ils ont construit leur bâtiment de 4 salles de classe qui est presque en finition. Quand le même ministre, qui a signé la transformation, la création du CEG à lycée,
le même ministre qui dit aujourd'hui que... Mais que les cadres du milieu... Qu'on leur retire ça. La dernière fois que je suis allé, c'est des pleurs, c'est des larmes. Non, mais non, il faut pas... C'est pas question de pleurer. Les populations ont fait leur travail. Non, je dis... Je viens dire... J'ai instruit quand même... J'ai demandé quand même... Menez, vous, les cadres du milieu, le maire et tous ceux qui sont les parlements. Oui. Les populations étaient tellement fières quand on transforme un sujet à lycée. Je crois que c'est une bonne chose. Donc tout ce que nous demandons au gouvernement maintenant, c'est de faire... Il faut aller vers le ministre, de faire tout discuter avec lui, voir les raisons. Les raisons ne sont même pas évoquées. On n'a pas... Oui, il faut aller. Il faut discuter. C'est un problème dans ces villages-là. Et nous demandons au ministre des enseignements primaires et autres de pouvoir... De voir ce sujet qui est très brûlant actuellement. Dimas Dikodo, merci beaucoup. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi, j'aimerais saluer le ministre de la Justice. En tout cas, je sais que sûrement il a reçu les consignes de ses supérieurs, le chef de l'État en tête, la première ministre, et il a instruit à ce qu'une procédure judiciaire soit ouverte à l'encontre du juge Nyandi de Tchévi. Je vous assure que tout ce qui est reproché à ce monsieur, puisque le Conseil supérieur de la magistrature a enclenché la procédure et a fait faire plusieurs enquêtes par l'inspection générale des services judiciaires et on a conclu à des faisceaux d'indices qui convergent vers l'implication de ce juge dans ces écarts que nous avions constatés. Et tout ce qui est reproché à ce juge, si on veut vraiment suivre la procédure, risque de... Ouais, ça risque de nous coûter cher. Vous vous rappelez de tout ce qu'on a révélé ici. Que la procédure aille au bout. Voilà, que la procédure aille jusqu'au bout. Mais déjà, cette procédure qui est enclenchée, c'est un signal fort que on ne va pas parler en l'air, il faut passer aux actes. Merci beaucoup à vous et surtout encore condoléances, Dimas Dikodo. On a vu que... Ce n'est pas ça. C'est pas facile. Oui, ça, j'ai compris. Merci également, professeur Edo Komi. C'est un plaisir et le plateau de mardi est de retour. Est de retour, vraiment. Allez, on se retrouve donc la prochaine fois. Merci. À très bientôt. Merci.